C'est donc heureux de constater que l'initiative de la convocation de cette rencontre répond certes aux besoins, ou j'allais dire même à une nécessité d'une forme exigée par la loi, mais s'inscrit également dans notre volonté de procéder, autant que faire se peut, à des échanges sur tous les sujets qui concernent le domaine des élections. Je voudrais donc vous adresser à tous, responsables politiques comme personnalités indépendantes, mes remerciements pour votre présence afin d'aider à la prise de décision relative à la fixation du montant de la caution à verser pour les prochaines élections prévues le 31 juillet 2022. Soucieux de respecter cette exigence légale, j'invite les acteurs à des discussions ouvertes pour aider à la fixation du dit montant. Et comme vous le savez, c'est une condition prévue par la loi pour la recevabilité des candidatures. En effet, et c'est pour rappel, il ressort des termes de l'article L175 du Code électoral qu'au plus tard, 150 jours avant celui du scrutin, un arrêté du ministre chargé des élections fixe le montant de la caution qui doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations par le mandataire d'un parti politique légalement constitué, d'une coalition de partis politiques légalement constitués ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes ayant présenté une candidature. Aussi, convient-il de rappeler que le montant ainsi fixé sera remboursé dans les 15 jours suivant la proclamation définitive des résultats à la liste de candidats ayant obtenu au moins un élu à l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article précité. Pour l'essentiel, la volonté de rechercher l'avis consultatif sur le montant de la caution transparaît de façon très claire à travers les dispositions de l'article R80 du Code électoral qui fixe les bases de la représentation à cette rencontre. J'ai conscience que la confrontation d'idées peut être complexe et elle est toujours d'ailleurs souvent source de passion, surtout dans un domaine aussi sensible, mais qui cristallise toutes les attentions comme la compétition électorale. Mais je ne doute pas un seul instant, comme par le passé d'ailleurs, et ça a été toujours ainsi fait, que notre sens des responsabilités, qui a toujours prévalu dans nos discussions, sera le dénominateur commun qui éclairera la décision qui devra être prise. J'ai donc bon espoir que l'intérêt que nous portons tous à notre démocratie, au dialogue, mais également au compromis dynamique, nous permettra, dans les échanges que nous aurons tout à l'heure, de recueillir, comme c'est l'objet de cette rencontre, les avis qui sont ainsi recherchés dans les meilleures conditions. À l'issue, et selon les dispositions que je viens de rappeler, un arrêté sera pris à bonne date. Je vous remercie ainsi de votre aimable attention et comme l'avait souligné tout à l'heure le directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections, nous allons observer une petite pause et au retour, la parole vous sera donc donnée. Il appartiendra aux partis politiques, aux coalitions des partis politiques, ainsi qu'aux personnalités indépendantes ici représentées, de donner leur avis et nous pourrons, à l'issue, tirer les principaux enseignements, retenir les conclusions et nous donner rendez-vous à une prochaine échéance pour donc la livraison